Le docteur Elias Carter n'avait jamais imaginé qu'il verrait un jour une telle situation. Homme modeste par nature, il avait fait le choix de servir en tant que médecin dans un avant-poste galactique isolé. Le poste avancé était éloigné de toute grande civilisation, situé à la périphérie de la galaxie, avec seulement quelques personnes pour compagnie. Elias appréciait cette situation, car elle lui offrait la paix, l'espace pour réfléchir, et surtout, l'opportunité d'aider ceux qui en avaient besoin. C'était tout ce dont il avait besoin. Cependant, cette existence tranquille fut soudainement perturbée par un froid soir étoilé, lorsque l'interphone de son bureau se mit à bourdonner bruyamment, rompant ainsi le silence. Elias jeta un coup d'œil à l'écran, il s'agissait d'un appel de détresse, une situation d'urgence vitale. Il était peu fréquent de recevoir une alerte d'une telle gravité, en particulier en provenance d'un endroit comme celui-ci. Il poussa un soupir, déjà préoccupé. Rassemblant son kit médical et se précipitant vers la clinique, le message était bref mais explicite, une princesse veillée est dans un état critique, une intervention immédiate est requise. Une assistance médicale est requise. Elias se figea en pensant à ces êtres qu'il avait déjà entendus évoquer. Ils étaient une espèce noble et hautement avancée, reconnus pour leur peau scintillante et leur culture énigmatique. Toutefois, ils étaient également réputés pour leur grande réserve, n'autorisant que très rarement les étrangers à interagir avec eux. Pourquoi était-il ici, et pourquoi à cet instant précis? Elias murmura à lui-même qu'il n'avait jamais traité un Veari auparavant, ni qu'il avait jamais imaginé qu'il le ferait un jour. L'appel revêtait un caractère urgent et une vie était en jeu. Elias n'a pas perdu de temps et a saisi ses instruments médicaux. Son cœur battant la chamade alors qu'il se préparait à affronter l'inconnu, il se dirigea vers la baie de docking où le vaisseau transportant la princesse venait tout juste d'atterrir. En entrant dans la baie, il aperçut le vaisseau, un élégant vaisseau argenté, sans pareil, qui ressemblait davantage à une œuvre d'art flottante. Quittant un vaisseau de transport, la porte s'ouvrit et un groupe d'êtres élancés et élégants en émergea, leurs visages dissimulés sous de longues capuches sombres. L'un d'eux portait dans ses bras la princesse inconsciente, dont la peau irradiait d'un bleu éclatant et dont les longs cheveux fluides brillaient faiblement dans la pénombre. La délégation Veari se déplaçait rapidement, ses yeux scrutant les environs, manifestement anxieuse. Elias s'avança et se présenta comme étant le seul médecin disponible. Ils ne réagirent pas par des paroles, mais lui adressèrent un signe de tête silencieux, comprenant ainsi qu'il était leur unique espoir. Elias les conduisit dans sa clinique, alors qu'il déposait délicatement la princesse sur la table médicale, il pouvait constater à quel point la situation était critique. Sa respiration était superficielle et son rythme cardiaque était dangereusement bas. Elle paraissait fragile, comme si la vie s'échappait d'elle. Elias ne perdit pas de temps et se précipita à l'action, il utilisa ses appareils médicaux pour évaluer ses blessures. Des blessures profondes étaient présentes sur sa poitrine et son flanc, mais cela n'était pas le plus grave. Elle souffrait d'une hémorragie interne et ses organes commençaient à se défaillir, son corps étant trop affaibli pour résister. La délégation Veari observait à distance le travail d'Elias, mais leur regard était empreint de crainte. Il était évident qu'ils étaient habitués à ce que leurs propres guérisseurs s'occupent de ce genre de blessures, mais aucun d'entre eux n'avait été en mesure d'apporter une aide efficace. Ils avaient amené la princesse auprès d'Elias dans l'espoir que le médecin humain puisse réaliser un miracle. Elias n'était pas étranger à la pression inhérente à son métier, où des vies étaient en jeu chaque jour. Cependant, cette situation revêtait une importance particulière, et il ne s'agissait pas simplement de sauver une vie, mais celle d'une personne capable de changer le cours de l'histoire, une princesse, la fille du puissant roi Joran des Veari. Il ressentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. « Concentre-toi », se murmura-t-il. Il parcourut rapidement les étapes à suivre dans son esprit, d'abord, arrêter le saignement, puis stabiliser son cœur et ses poumons. Il avait déjà été confronté à des situations similaires, mais jamais avec une personne d'une telle importance. Il s'attela à la tâche, utilisant des technologies humaines avancées pour stabiliser les signes vitaux de la princesse. Avec une précision délicate, il répara les blessures internes, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour la sauver. Ce n'était pas une tâche aisée et le temps pressait. Elias pouvait sentir ses mains trembler. Cependant, il mit de côté ses nerfs après ce qui sembla être une éternité. Elias inspira profondément et recula. La princesse demeurait inconsciente, cependant sa respiration s'était stabilisée.
Son rythme cardiaque, bien que lent, était régulier et les hémorragies internes avaient cessé. Elle n'était pas encore complètement tirée d'affaire, mais pour la première fois depuis son arrivée, Elias ressentit une lueur d'espoir. La délégation Véhari s'approcha, leurs expressions demeurant indéchiffrables. La leader du groupe, une femme élancée et élégante aux yeux argentés, s'avança. Elle observa Elias pendant un instant avant de s'exprimer dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elle parlait d'un ton calme et mesuré, mais Elias pouvait percevoir sur son visage qu'elle était impressionnée. Ses yeux s'adoucirent en se posant sur la princesse, puis elle se tourna vers Elias. « Vous lui avez sauvé la vie », déclara-t-elle dans un parfait standard galactique, sa voix étant basse et empreinte de respect. Elias acquiesça, ressentant une vague de soulagement l'envahir. Bien que la princesse ne fût pas encore hors de danger, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour le moment, et c'était là tout ce qu'il pouvait offrir. Il ignorait cependant que cela ne représentait que le début d'un voyage qui transformerait sa vie à jamais. Au fil des heures, le docteur Elias Carter veilla sur la princesse Lara avec une attention méticuleuse. Elle demeurait inconsciente, ses traits délicats étant à la fois doux et pâles, et sa respiration restait trop superficielle à son goût. Malgré les améliorations immédiates, il était conscient que la princesse n'était pas encore hors de danger, son corps nécessitait davantage de temps pour se rétablir. La délégation Véhari se tenait dans un coin de la clinique. Chuchotant entre eux dans leur douce langue mélodieuse, Elias pouvait percevoir leurs visages empreints d'inquiétude. La tension dans l'air était palpable, empreinte de crainte. Ils avaient amené Lara devant lui, un être humain, issu d'une espèce qu'il n'avait jamais pleinement approuvée. Pourtant, le voilà en train d'accomplir des miracles qu'il n'avait pas anticipés. Néanmoins, il subsistait une certaine inquiétude dans leur attitude, une nuance qui suggérait le poids des traditions. Elias s'efforçait de se concentrer sur son travail, ajustant les scanners médicaux et administrant des traitements supplémentaires pour maintenir la stabilité du corps de Lara. Cependant, il ne pouvait se défaire de l'impression que les Valéries n'éprouvaient pas une approbation totale à son égard. Il comprenait leur hésitation. La médecine humaine demeurait un mystère, une science étrange et étrangère, mais il avait sauvé la vie de Liara, et cela aurait dû suffire. Une voix douce rompit le silence en affirmant que vous avez accompli quelque chose que personne d'autre n'aurait pu réaliser. Elias, surpris, aperçut une silhouette grande et imposante se tenant à l'entrée. La leader de la délégation Véhari, qu'Elias avait observée plus tôt, s'avança. Ses yeux argentés brillaient dans la lumière tamisée, et sa posture était à la fois majestueuse et autoritaire. Il était évident qu'elle n'était pas une membre ordinaire de la cour vélée, Elias pouvait déduire qu'elle appartenait à une haute lignée, peut-être même à la famille royale. « Je suis Philia », déclara-t-elle. Elle exprima sa pensée d'une voix fluide, bien que teintée d'une certaine fermeté. « Je vous remercie d'avoir sauvé notre princesse », mais elle a hésité, son regard se posant sur Lyra, toujours inconsciente sur la table médicale. Elias, levant un sourcil, interrogea, « Mais vous devez comprendre que dans notre culture, le traitement d'une personne de la lignée royale ne se limite pas à une simple question d'expertise médicale. Il existe des règles à respecter. » Théa fixa Elias dans les yeux, tandis qu'Elias, fronçant les sourcils, ajouta, « Vous n'avez pas confiance en la médecine humaine, n'est-ce pas ?» Philia ne répondit pas directement, elle s'approcha plutôt de la princesse, ses yeux argentés scrutant la silhouette de Lyra. « Nous sommes un peuple fier, docteur Carter. Nous ne sollicitons l'aide d'autrui que lorsque nous n'avons absolument pas d'autre choix. Les guérisseurs de Vélé sont les plus compétents de la galaxie, cependant notre princesse était au-delà de leurs capacités. Nous avons été contraints de nous tourner vers vous, mais cela ne signifie pas que nous acceptons pleinement vos méthodes. » Elias éprouva un sentiment de frustration. S'élevant, il avait donné le meilleur de lui-même et maintenant cet extraterrestre remettait en question son travail. Il s'efforça de rester calme, bien que cela ne fût pas aisé. Si cela avait dépendu de moi, elle aurait été morte. Elias a exprimé que sa voix était légèrement plus aiguë qu'il ne l'avait prévu, ce que je comprends. Philly lui répondit, sa voix s'adoucissant légèrement, « Vous l'avez sauvée et pour cela, nous vous en sommes reconnaissants. Cependant, vous devez également comprendre le danger dans lequel vous vous êtes mise. » Il affronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. « Danger ? Quel genre de danger ?» Philia dirigea de nouveau son regard vers elle,
ses yeux demeurant inébranlables. En s'adressant à la princesse, elle déclara: « Vous avez enfreint l'une de nos traditions les plus sacrées, toucher à la lignée royale est interdit, même pour ceux qui agissent avec de bonnes intentions. » Élias, surpris, rétorqua: « De quoi parlez-vous ? J'ai agi comme tout un chacun l'aurait fait, j'ai sauvé sa vie. » L'expression de Philia se fit plus grave. « Vous ne comprenez pas que, dans la culture vélée, personne, pas même les plus grands de nos guérisseurs, ne... Vous risquez d'interférer avec la santé de la famille royale sans l'autorisation du roi lui-même, ce qui vous place dans une situation où le roi pourrait réagir de manière sévère. » Élias ressentait une montée d'adrénaline, ayant pris connaissance du pouvoir que le roi Véhari, Joran, exerçait sur son peuple. Il était évident que ce dernier ne devait pas être affronté à la légère. Si les propos de Te s'avéraient véridiques, Élias pourrait faire face à de graves conséquences pour avoir défié leurs règles sacrées. Cependant, cela n'était pas une préoccupation qu'il pouvait se permettre à cet instant, son attention devait se concentrer sur la convalescence de Liara. « Je n'éprouve aucune crainte à l'égard du roi, » déclara Élias d'une voix posée, bien que son esprit s'emballe avec une multitude de possibilités. « Je ne partirai pas tant que je ne serai pas certain qu'elle va bien. » Philia l'observa attentivement, ses yeux argentés semblant analyser chacun de ses mots et de ses gestes. « Je ne doute pas de votre engagement, humain, » déclara-t-elle finalement, « mais vous devez comprendre que cela ne passera pas inaperçu. Il y aura des conséquences à vos actes. J'espère seulement que vous êtes prêt à affronter ce qui va suivre. » Élias acquiesça, ressentant une sensation de malaise s'installer dans sa poitrine. Il était conscient d'avoir agi de manière appropriée en sauvant la vie de Lara, mais il se retrouvait désormais dans une situation délicate. Les Valaris étaient une espèce fière et ancienne, et leur tradition était profondément enracinée. Il avait franchi une limite, et il n'y avait désormais plus de retour en arrière. Pour la première fois depuis l'arrivée de la princesse, Élias ressentait le poids de ses actes. Il ne s'agissait plus seulement de sauver une vie, mais de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il se retournait vers la princesse, toujours inconsciente sur le table médicale, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pourrait se produire. Les jours suivants s'écoulèrent et l'état de la princesse Liar continua de s'améliorer. Le docteur Elias Carter œuvrait sans relâche pour maintenir sa stabilité, ajustant son traitement en fonction de la réponse de son corps au processus de guérison. La princesse avait retrouvé un certain éclat dans son teint et sa respiration était devenue plus régulière. Cependant, malgré ses progrès, Élias ne pouvait se défaire de l'impression que la situation n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Chaque fois qu'il croisait le regard de Philia, la dirigeante de la délégation Véhari, il remarquait la tension dans ses yeux. Il pouvait percevoir sa gratitude, mais il y avait également quelque chose d'autre, une peur silencieuse et inexprimée, qui se cachait sous la surface. Élias ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur le véritable coût de la sauvegarde de la vie de la princesse. C'était le 5e jour suivant l'arrivée de Lara que se fit entendre le coup redouté à la porte. Élias venait de terminer ses rondes et était assis dans le petit salon de sa clinique, tentant de se détendre un instant. La sonnerie de la porte retentit, le tirant de ses réflexions. Il se leva, son cœur s'emballant. Bit entra, sa voix demeurant calme, bien que son esprit soit en proie à une agitation intense. La porte s'ouvrit lentement et Théa entra, ses yeux argentés empreints de gravité. Elle ferma la porte derrière elle et se tourna pour lui faire face. « Il est temps, » déclara-t-elle d'une voix posée. « Temps pourquoi ?» demanda Élias, pressentant déjà la direction que prenait la conversation. « Vous avez été convoqué, » répondit Philia, sa voix à peine audible. « Le roi souhaite s'entretenir avec vous. » Élias ressentit une boule se former dans son estomac à l'évocation du roi Joran, le souverain du peuple vélé. Il avait entendu des récits concernant la force, le pouvoir et la détermination du roi, ainsi que des murmures à son sujet. Le caractère légendaire de sa colère rendait l'idée de le rencontrer particulièrement inconfortable pour Élias. Philia remarqua l'hésitation dans ses yeux. « N'ayez crainte, docteur Carter », déclara-t-elle, bien que ses paroles n'apportassent guère de réconfort à ses nerfs. Le père de famille souhaite vous exprimer sa gratitude pour avoir sauvé sa fille, cependant, il y a des questions qui nécessitent d'être abordées. Élias acquiesça, s'efforçant de maîtriser sa respiration. Il avait agi de manière appropriée, n'est-ce pas?
Il avait sauvé la vie de Liara et devait désormais faire face aux conséquences. Bien qu'il ne ressentît aucune peur, l'idée de se confronter au souverain le plus puissant de la galaxie était troublante. « Allons-y alors », déclara Elias, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait réellement. Félia le conduisit à travers les couloirs sinueux de l'avant-poste, les murs froids reflétant la tension silencieuse qui régnait entre eux durant leur marche. Elle s'exprimait peu, son expression demeurant impénétrable. Elias ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il attendait en présence royale. Finalement, ils arrivèrent dans la grande chambre où le roi Joran l'attendait. La porte s'ouvrit avec un doux sifflement, révélant une pièce d'une beauté imposante. Les murs étaient ornés de motifs lumineux complexes qui se déplaçaient et changeaient, projetant une lumière étrange sur l'espace. Au centre de la pièce se dressait un trône en cristal poli, réfléchissant la lumière en vagues éblouissantes. Assis sur le trône se trouvait le roi Zoran lui-même. Elias pouvait ressentir l'importance de l'instant alors qu'il s'approchait de la présence royale, qui était si imposante qu'elle semblait faire plier la pièce elle-même. Zoran, d'une stature élevée et impressionnante, possédait une apparence majestueuse, rehaussée par l'intensité de son regard. Ses yeux, d'une teinte dorée saisissante, se fixèrent sur Elias avec une intensité percutante. « Vous êtes l'humain qui a sauvé ma fille », déclara Zoran, sa voix profonde et riche en autorité. Elias se tenait droit, soutenant le regard du roi. « Oui, votre majesté, ce fut un honneur de le faire. » L'expression de Zoran demeura impassible. « Un honneur, vous avez enfreint les lois de notre peuple en touchant à la lignée royale, ce qui constitue une infraction grave. » Le cœur d'Elias battait la chamade, mais il demeura ferme dans sa position. « Je n'avais nullement l'intention de transgresser la loi, j'ai simplement agi par nécessité pour sauver sa vie. » Le roi inclina légèrement la tête en avant, ses yeux se plissant. « Pourtant, vos actions entraînent des conséquences, humains. Il existe des traditions dans mon royaume qui ne sauraient être négligées, peu importe les raisons. » Elias déglutit avec difficulté, il s'attendait à cette réaction, mais entendre les paroles du roi rendait la réalité encore plus accablante. « Je comprends, dit-il d'une voix basse, mais je n'avais pas d'autre choix, elle était en train de mourir. J'ai agi comme le ferait tout médecin. » Zorian l'observa longuement, comme s'il pesait ses mots, puis, à la grande surprise d'Elias, le roi se redressa dans son trône, son expression s'adoucissant. « Je comprends votre raisonnement. Zorian a déclaré, après une pause, que vous avez agi conformément à vos obligations, et pour cela, je vous en suis reconnaissant. » Elias cligna des yeux, surpris. Il avait anticipé de la colère, voire une forme de punition, mais à la place, le roi semblait presque compréhensif. Cependant, le roi poursuivit, il reste encore la question de vos actions. Je ne saurais permettre que la vie de ma fille soit sauvée par une personne qui méprise nos traditions sans en subir les conséquences. Le cœur d'Elias a connu un moment d'arrêt. Que voulez-vous dire, votre majesté? Les yeux dorés de Zoran affirmaient qu'il existait un prix à payer, Dr Carter, un prix que je suis disposé à négocier. Elias ressentit un frisson parcourir son échine. De quel type de prix le roi faisait-il mention? Que désirait-il de sa part? Le coût pour sauver la vie de Liara ne sera pas négligeable. Jorian exprima sa voix résonnant avec autorité, mais si vous êtes disposé à accepter les conditions, nous pourrions envisager une voie à suivre. L'esprit d'Elias s'emballait, il avait sauvé Lara, mais il lui apparaissait désormais que ses actions avaient déclenché quelque chose de bien plus vaste qu'il ne l'aurait jamais envisagé. Alors que le regard du roi restait rivé sur lui, Elias savait une chose avec certitude, sa vie allait se transformer de manière qu'il n'aurait pu anticiper. L'atmosphère dans la salle du trône était chargée de tension. Le docteur Elias Carter se tenait devant le roi Zoran, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les paroles du roi résonnaient dans son esprit, il y a un prix à payer, docteur Carter. Que signifiait cela? Quel prix devrait-il acquitter pour avoir sauvé la vie de la princesse Liara? Elias n'avait jamais envisagé qu'un simple acte de bienveillance puisse engendrer une situation aussi complexe. Zoran était assis avec dignité sur son trône de cristal, ses yeux dorés rivés avec intensité sur Elias. Un moment de silence s'installa, comme si la pièce elle-même attendait que le roi prenne la parole. Elias ressentait le poids de ce silence qui pesait sur lui, chaque seconde qui s'écoulait amplifiant son malaise. « Je comprends votre position, humain.
Zoran rompit finalement le silence, sa voix étant à la fois profonde et autoritaire. Vous n'étiez pas conscient des conséquences de vos actes, mais à présent que vous en avez pris connaissance, je me dois de vous demander de considérer les miennes. Elias déglutit avec difficulté. Je n'ai agi que par nécessité, je ne pouvais pas permettre qu'elle périsse. L'expression du roi demeura impassible, mais Elias pouvait percevoir un léger éclat dans ses yeux, peut-être de la regret ou de l'admiration. Vos actions étaient courageuses, mais elles entraînent néanmoins des conséquences. Vous avez sauvé ma fille, mais vous avez également enfreint les règles de notre peuple, ce qui ne saurait rester impuni. Le cœur d'Elias s'est alourdi, car il redoutait cette situation. Quel type de châtiment le roi lui infligerait-il ? Cependant, je suis disposé à faire preuve de clémence. Joran poursuivit, sa voix adoucie mais demeurant empreinte d'autorité, les Véharis ne sont pas cruels, et je suis conscient que vous avez agi avec de bonnes intentions. J'aurais pu vous faire incarcérer, voire vous exiler de notre monde pour l'éternité, mais je ne prendrai pas cette décision. Elias éprouva un sentiment de soulagement, bien qu'il fût conscient qu'il n'était pas encore hors de danger. Le roi avait évoqué la clémence, mais Elias ne pouvait s'empêcher de se demander quelles autres exigences il pourrait formuler. Jorian se pencha légèrement en avant, son regard perçant ne quittant jamais Elias. Je vous propose plutôt une opportunité, une occasion de démontrer votre loyauté envers mon royaume et envers mon peuple. Vous nous servirez d'une manière qu'aucun humain n'a jamais réalisée auparavant. Elias haussait un sourcil, visiblement perplexe. Vous servir de quelle manière ? Les yeux de Zoran brillaient d'une intensité aiguë. Je sollicite votre assistance. Docteur Carter, une maladie se propage à travers mon royaume, une affliction que même nos guérisseurs les plus compétents ne parviennent pas à traiter. Mon peuple souffre, et je suis convaincu que votre expertise en médecine humaine pourrait constituer la clé pour mettre un terme à cette épidémie. Elias fut surpris, n'ayant jamais envisagé que le roi puisse formuler une telle demande, une maladie qui dépassait de loin tout ce qu'il avait anticipé au moment où il avait initialement consenti à apporter son aide. Je vous prie de bien vouloir préciser la phrase ou le texte que vous souhaitez que je reformule. Je ne suis pas un expert en maladies extraterrestres. Elias a déclaré qu'il tentait de réfléchir à la situation, mais qu'il ferait de son mieux pour apporter son aide si cela était possible. Je vous demande simplement de détendre votre regard un instant. En contrepartie, vous recevrez toutes les ressources nécessaires, y compris les meilleurs laboratoires, les médicaments les plus raffinés et l'accès à nos guérisseurs. En échange, vous vous engagerez à nous aider à découvrir un remède contre cette pandémie. Elias acquiesça, ressentant un sentiment de responsabilité s'installer en lui. Ce qu'il affrontait était d'une ampleur qu'il n'avait jamais envisagée. Il n'était pas venu à Véhari pour lutter contre des maladies ou sauver des royaumes, mais il se trouvait désormais entraîné dans une situation susceptible de modifier le destin d'un monde entier. « Et si je réussis ?» demanda Elias avec prudence. L'expression de Gian redevint sérieuse. Si vous parvenez à réussir, vous serez récompensé, vous obtiendrez le respect de mon peuple et votre nom sera gravé dans notre mémoire. Histoire, peut-être même un lieu parmi les étoiles, Dr Carter. Elias ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond respect face aux paroles du roi. Il s'agissait là d'une affaire d'une grande importance, il avait l'opportunité de démontrer non seulement ses compétences en tant que guérisseur, mais également sa valeur auprès d'une civilisation extraterrestre entière. C'était une occasion qu'il ne pouvait se permettre d'ignorer. Cependant, cette opportunité s'accompagnait de risques considérables. Que se passerait-il s'il échouait ? Que se passerait-il si la maladie s'avérait trop puissante pour qu'il puisse la guérir ? Acceptez-vous mon offre ? Dr Carter, la voix de Zoran interrompit les réflexions d'Elias. Elias prit une profonde inspiration, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Refuser aurait signifié mettre sa vie en péril de manière encore plus grave, et il ne pouvait en aucun cas tourner le dos à la princesse après tout ce qu'il avait accompli pour elle. « J'accepte, Votre Majesté. » Elias déclara d'une voix assurée. « Je vous apporterai mon assistance et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir un remède. » Les yeux de Zoran brillaient d'approbation. « Bien, je savais que vous feriez le bon choix. » Il se leva de son trône, sa présence imposante emplissant la pièce. « Vous commencerez immédiatement. Je vais demander à mes conseillers de préparer tout ce dont vous avez besoin. En attendant,
vous pouvez retourner à votre clinique et poursuivre votre travail avec ma fille. Élias inclina la tête en signe de remerciement, Votre Majesté. Alors qu'il se préparait à s'éloigner, il ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des défis qui l'attendaient. Il n'était plus simplement un guérisseur s'efforçant de sauver une vie, il se trouvait désormais impliqué dans une réalité bien plus vaste. Le destin d'un monde entier pourrait reposer sur ses épaules, et il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était véritablement prêt à affronter ce qui l'attendait. Élias passa les jours suivants dans une effervescence d'activité, sa vie autrefois paisible s'était métamorphosée en quelque chose de totalement différent. Il était parvenu à Véhari avait pour mission de sauver la princesse Lara, mais il se voyait désormais confier une tâche d'une ampleur bien plus considérable, guérir une maladie mortelle menaçant une civilisation entière. Les conseillers du roi lui avaient fourni les meilleures ressources disponibles, en mettant en place un laboratoire bien équipé pour qu'il puisse entamer ses recherches. Cependant, malgré toute la technologie à sa disposition, Véhari ne pouvait se défaire d'un sentiment de doute. Jamais il n'avait été confronté à une maladie extraterrestre, comment un être humain pourrait-il posséder les connaissances nécessaires pour sauver une espèce entière? Malgré ses appréhensions, il persévérait. Élias s'engageait pleinement dans son travail chaque jour. Il examinait avec soin les échantillons infectés qui lui étaient présentés, analysant minutieusement chacun d'eux à l'aide de l'équipement avancé à sa disposition. The disease seemed to spread faster than any virus and encountered on Earth and its symptoms were unlike anything he had seen before. Hours turned into days. Elias worked tirelessly, often skipping kneel and sleep in his determination to find a solution. His mind raced with thoughts of the princess and couldn't bear the thought of failing her with every passing moment. The weight of the task ahead of him seemed to grow heavy. One evening after another long day of research, Elias sat slumped in front of a holographic display. His eyes tired and unfocused. The data was overwhelming, and for the first time he felt like he was losing the battle. Just then the door to the lab opened and Ella looked up to see Princess Lara standing in the doorway. Her presence brought a sudden sense of calm to the room. Lara had been recovering well under Elias's care. Her father had insisted on keeping her in the palace for further observation. Still it was clear that she was grateful for everything Elias had done for her. I'm sorry to interrupt, she said softly, her voice a gentle reminded of the kind she had shown him. He wanted to check on you. Elias esquissa un léger sourire, bien que celui-ci n'atteignît pas ses yeux. Je vais bien, princesse, je travaille simplement sur certaines choses. Elle pénétra dans la pièce, ses yeux scrutant le jeune homme avec curiosité. Je peux le constater, mais vous avez l'air épuisé. Je ne suis pas fatigué, répondit Élias, bien que ses paroles ne reflétassent pas l'épuisement qu'il ressentait au plus profond de lui. J'ai simplement besoin de me concentrer, cette maladie est sans précédent. Je ne sais pas si je parviendrai à la guérir. Liara s'approcha de lui, son regard s'adoucissant avec sympathie. Vous avez déjà accompli tant de choses pour moi. Je crois en vous. Élias marqua une pause, intégrant ses paroles. Il avait toujours admiré la princesse pour sa force, mais en cet instant, sa foi en lui semblait être une bouée de sauvetage. Je vous remercie, princesse, dit-il d'une voix douce, empreinte de gratitude. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Liara esquissa un sourire doux, ses yeux scintillants de chaleur. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, docteur Carter. Mon père vous a déjà exprimé sa confiance en vous. Vous bénéficiez du soutien de l'ensemble du royaume Véhari. L'esprit d'Élias s'emballa à l'écoute de ces paroles. Le poids de l'offre du roi, qui proposait de lui fournir des ressources, les meilleurs guérisseurs ainsi que le soutien du royaume, représentait une véritable bouée de sauvetage. Cependant, il était indéniable que c'était sa propre connaissance, son expertise et sa capacité à envisager des solutions novatrices qui feraient réellement la différence. Je trouverai une solution. Élias s'exprima avec une conviction plus forte que ce qu'il ressentait, je dois. Liara s'approcha et posa une main douce sur son épaule, son contact étant à la fois chaleureux et réconfortant. Tu le feras, je le sais, et lorsque cela se produira, nous te serons tous éternellement reconnaissants. Ces paroles étaient semblables à une étincelle d'espoir dans l'obscurité, éveillant quelque chose de profond en lui. Élias prit alors conscience qu'il ne se battait pas uniquement pour le peuple Véhari, mais pour une cause plus vaste. Il luttait pour le lien qui s'était tissé entre lui et Lara. Au fil des jours suivants, la détermination d'Élias ne fit que croître.
La foi que la princesse avait placée en lui, associée aux connaissances qu'il avait acquises, lui conféra un nouveau sens de la mission. Il commença à analyser les données sous un angle différent, à la recherche de motifs qu'il avait précédemment négligés. Progressivement, il commença à réaliser des avancées. Puis, au 6e jour de ses recherches, il découvrit quelque chose d'encourageant. Le composé présent dans la maladie semblait présenter un point faible, une vulnérabilité qui pouvait être exploitée. Le cœur d'Elias s'emballa alors qu'il contemplait les données. Cela pourrait-il être le moment tant attendu? Aurait-il découvert le remède? Il convoqua immédiatement les conseillers du roi, désireux de partager sa découverte. En quelques heures, ils se réunirent dans le laboratoire, et Elias exposa ses résultats en détail. Il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie, les mille en garde, mais je suis convaincu que si nous parvenons à isoler ce composé et à synthétiser un antidote, nous pourrions avoir trouvé un remède. Les conseillers échangèrent des regards, manifestement impressionnés. Cela pourrait fonctionner, déclara l'un d'eux. Vous avez découvert quelque chose, Dr Carter. Cela pourrait être la solution que nous recherchions. Elias ressentit une vague de soulagement, mais il était conscient que ce n'était que le début. Il devait désormais concrétiser sa théorie, et avec le soutien du royaume de Vélé à ses côtés, il savait que tout était possible. Alors qu'il travaillait toute la nuit, les paroles de la princesse résonnaient dans son esprit, « Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve ». Pour la première fois depuis son arrivée sur Véhari, Elias croyait véritablement en cette affirmation. Il dormit à peine cette nuit-là, son esprit étant en proie à des pensées concernant le remède. La percée qu'il avait réalisée semblait être la réponse tant attendue, mais il restait encore tant de travail à accomplir. Était-ce réellement la solution adéquate? Allait-elle fonctionner sur le peuple de Vélé? Le lendemain matin, Ella se réveilla tôt et se dirigea vers le laboratoire. Le composé qu'il avait isolé devait être soumis à des tests. Il avait consacré de nombreuses heures à la recherche sur le virus et à l'étude de la récupération de la princesse, mais un doute persistant subsistait dans son esprit. Liara lui avait rendu visite la nuit précédente, lui offrant son soutien, mais Elias était conscient que c'était le moment décisif. S'il échouait à ce stade, les conséquences dépasseraient de loin un simple revers scientifique, cela signifierait la perte de nombreuses vies. Le jeune homme demeurait silencieux alors qu'il s'affairait à installer l'équipement. Ses mains se déplaçaient avec détermination, bien que l'anxiété pesât lourdement sur sa poitrine. Son cœur battait la chamade alors qu'il préparait avec soin le premier lot de l'antidote. Chaque étape devait être exécutée avec précision, car il n'y avait aucune marge d'erreur. En travaillant, il réfléchissait aux Vélé, à leur bienveillance, à leur beauté et à leur culture. Elias avait développé une profonde affection pour eux, en particulier pour la princesse Lyra, dont la foi en lui l'avait soutenu durant les moments les plus sombres. Il leur devait tout. Enfin, l'antidote était prêt pour son premier essai. Elias n'hésita pas, il prit la sirène et injecta avec précaution une petite quantité dans l'échantillon. L'écran de l'ordinateur affichait des données alors que le composé interagissait avec le virus. Ce fut quelques minutes de tension, mais lorsque les chiffres à l'écran commencèrent à se stabiliser, Ila se permit un léger soupir de soulagement. Cependant, le véritable test allait bientôt se présenter, il lui fallait tester l'antidote sur un sujet vivant, la princesse. Elias appela Liara, qui arriva juste au moment où il terminait les préparatifs. Elle pénétra dans le laboratoire avec une attitude sereine, bien qu'Elias puisse percevoir l'incertitude dans son regard. En tant que première volontaire, le poids de cette responsabilité n'échappait à aucun d'eux. « Je suis prêt. » Liara s'exprima d'une voix calme et posée, « Agissez selon votre devoir, Dr Carter. »« Je vous fais confiance, » affirma Elias en hochant la tête. Tentant de dissimuler son anxiété, il se préparait à injecter à la princesse un sérum susceptible de la sauver ou de lui causer du tort. Cette perspective était terrifiante, mais la foi indéfectible de Liara en lui offrait un ancrage. Il administra l'antidote avec précaution, observant attentivement l'aiguille pénétrer sa peau, puis il recula pour surveiller les résultats affichés à l'écran. Il maintenait son attention sur les chiffres et les données. Lara demeura immobile, les yeux clos, comme si elle attendait quelque chose. Pendant plusieurs instants prolongés, aucune évolution ne se produisit. Le cœur d'Elias battait la chamade dans sa poitrine.
S'était-il trompé? Était-il trop tôt pour déterminer si l'antidote avait porté ses fruits? Cependant, lentement, les données commencèrent à évoluer, les niveaux du virus dans l'organisme de Lara commencèrent à diminuer. Ce fut un changement minime au départ, mais suffisant pour faire bondir le cœur d'Elias. L'antidote était efficace. Lara ouvrit les yeux et sourit, ça fonctionne, n'est-ce pas? Elias peinait à y croire, mais les preuves étaient indéniables. Il acquiesça, un sourire de soulagement se répandant sur son visage. Ça fonctionne. Pendant un instant, ils demeurèrent tous deux en silence, prenant la mesure de la gravité de ce qui venait de se produire. Le remède était authentique et il allait sauver des vies, non seulement celle de la princesse, mais également celle de tant d'autres individus. Elias avait accompli sa tâche, mais il n'y avait guère de temps à consacrer à la célébration. Il s'empressa de préparer davantage d'antidotes, conscient que l'ensemble du royaume en avait besoin, la maladie s'étant déjà propagée de manière alarmante. Il ne pouvait se permettre de perdre un instant. Tandis qu'il s'affairait, Lara demeurait à ses côtés, lui offrant son soutien et ses encouragements. Elle en était venue à admirer Elias, non seulement pour son intelligence et son habileté, mais également pour sa détermination et sa générosité. Elle pouvait le percevoir clairement. Le poids de la responsabilité qu'il portait sur ses épaules était considérable, et elle éprouvait une fierté à son égard, ceci n'est que le commencement. Elias déclara en remplissant une nouvelle sirène que nous avons encore un long chemin à parcourir avant que toutes les personnes ne soient prises en charge, mais je suis convaincu que nous en sommes capables. Lara, sa voix empreinte de confiance, acquiesça. Tous deux collaborèrent, le lien qui les unissait se renforçant à chaque heure qui s'écoulait. L'épuisement d'Elias s'estompa alors qu'il se concentrait sur la tâche à accomplir. La cure apportait un changement significatif, à chaque injection réussie, il ressentait une dose croissante d'espoir. À la fin de la journée, des dizaines de personnes avaient été traitées, la nouvelle s'était répandue rapidement et les habitants de Vélé commençaient à entrevoir une lueur d'espoir. La maladie qui avait jadis menacé de détruire leur monde était désormais en passe d'être surmontée, grâce à l'habileté d'Elias et à la foi indéfectible de Liara. Alors qu'Elias observait le premier groupe de patients quitter le centre de traitement, il ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il avait sauvé des vies, il avait préservé un monde entier. Cependant, ce n'était pas uniquement le remède qui avait rendu ce moment possible, mais également le lien qu'il avait établi avec Lara, ainsi que la confiance et le respect mutuel qu'ils partageaient. Ensemble, ils avaient surmonté l'impossible. « Je n'aurais pas pu y parvenir sans vous », déclara Elias d'une voix douce en se tournant vers la princesse. Liara esquissa un sourire, ses yeux empreints de gratitude, et je ne saurais accomplir cela sans votre aide. The future seemed brighter now filled with opened possibility and Elias looked at Lara and realized that this was just the beginning of something far greater than either of them had ever imagined. As the days passed, Elias and Lara continued their work with renewed purpose. The antidote was being distributed across the kingdom and the number of people recovering was growing rapidly. The disease that had once seemed like an unstoppable force was now fading into memory thanks to the collaboration between human ingenuity and Velestran. Elias could hardly believe how much had changed in such a short time. What had started a desperate mission to save the princess had turned into a revolution of hope for an entire species and had been the one to save the princess. But it was Lara S. Strand. Her unwavering support and her belief in him that had made it all possible. The princess was no longer just a leader in Elias's eyes, she had become a symbol of perseverance and trust. And they felt a deep sense of pride knowing that their bond had become the foundation of this incredible journée. Un soir, après une longue journée à traiter un nombre considérable de patients, Lara et Elias se retrouvèrent devant le centre médical. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le paysage. L'air était frais et le ciel se parait de nuances d'orange et de rose. C'était un spectacle magnifique, que Elias avait appris à apprécier au cours de son séjour à Valyria. Vous y êtes parvenu. Il semble que vous ayez mentionné un prénom, Elias. Pourriez-vous fournir une phrase ou un contexte spécifique que vous souhaitez reformuler de manière plus formelle? Liara exprima, d'une voix douce mais empreinte d'admiration, « Vous avez sauvé mon peuple, vous avez sauvé mon monde. » Elias la regarda, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Je n'ai pas accompli cela seul, nous avons réalisé cela ensemble. » Liara lui rendit son sourire,
pendant un instant, ils demeurèrent là, absorbés par la beauté du monde qu'ils avaient sauvé. Cela semblait surréaliste, presque trop beau pour être vrai, mais la réalité était indéniable. Au fil de la soirée, Elias et Liara discutèrent davantage de l'avenir. Le royaume était en voie de rétablissement, mais il restait encore beaucoup à accomplir. Ils devaient s'assurer que la maladie ne reviendrait jamais, reconstruire pour aider ceux qui avaient le plus souffert, et trouver un moyen de rendre leur monde plus fort et plus uni que jamais. Nous avons un long chemin à parcourir, déclara Elias, son ton à la fois sérieux et porteur d'espoir. Cependant, je suis convaincu que nous pouvons bâtir un avenir plus radieux. Liara acquiesça. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Le lien qui les unissait n'avait fait que se renforcer à travers leurs épreuves. Ce qui avait débuté comme un partenariat simple s'était épanoui en quelque chose de bien plus profond. Le respect qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre s'était transformé en une relation inattendue, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper ni planifier. Ils étaient devenus plus que de simples alliés, ils étaient devenus amis, peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Elias se retrouvait à passer de plus en plus de temps avec Liara, non seulement en tant que guérisseur et princesse, mais également en tant que personne pour qui il éprouvait une véritable affection. Ils partageaient des instants de tranquillité où ils discutaient de tout et de rien tout en collaborant à la reconstruction du royaume. Leur lien était indéniable et la confiance qu'ils avaient établie était inébranlable. Un soir, alors qu'ils déambulaient dans les jardins du palais, Lara se tourna vers Elias, arborant une expression pensive. « J'ai réfléchi, déclara-t-elle d'une voix douce, à ce qui nous attend par la suite, à notre avenir. » Elias se tourna vers elle, percevant le sérieux de son ton. « Que voulez-vous dire par là ?» Lara a commencé par souligner que nous avons tous deux traversé des épreuves considérables et que nous avons affronté des défis que personne n'aurait pu envisager. Cependant, maintenant que nous les avons surmontés, je pense qu'il est temps de réfléchir à ce que l'avenir nous réserve à tous les deux. Le cœur d'Elias fit un bond, il comprenait ce qu'elle sous-entendait, mais le fait d'entendre ces mots à voix haute rendait tout cela plus tangible. Je n'ai jamais envisagé un avenir tel que celui-ci, poursuivit Lara, ses yeux croisant les siens. Un avenir où je ne suis pas seulement une princesse, mais également une partenaire, non seulement pour mon peuple, mais pour quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui me comprend. Le cœur d'Elias s'emplit de chaleur à l'écoute de ces paroles. Il n'avait jamais envisagé un avenir où il se tiendrait à ses côtés, non seulement en tant que guérisseur, mais également en tant que personne en qui elle aurait une confiance profonde. Il avait développé pour elle des sentiments qu'il n'avait pas anticipés, et à présent, il lui était impossible d'imaginer sa vie sans sa présence. Il semble que vous ayez mentionné un nom propre, Liara. Pourriez-vous fournir une phrase ou un contexte spécifique que vous souhaitez reformuler de manière plus formelle ? Elias a déclaré que sa voix était empreinte d'émotion. Je n'aurais jamais imaginé cela, mais à présent, je ne peux envisager d'autres perspectives. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis certain de vouloir l'affronter à vos côtés. Les yeux de Lara s'adoucirent et un sourire illumina son visage. À cet instant, Elias et Liara comprirent qu'ils feraient face ensemble à toutes les épreuves à venir. Leur parcours les avait unis, et désormais, ils s'engageaient à bâtir un avenir non seulement pour eux-mêmes, mais également pour les habitants de Valyria. Ensemble, ils s'efforceraient de panser les blessures du passé et de forger un futur empreint d'espoir, d'unité et de force, alors que le soleil se couchait derrière eux. Elias et Liara avancèrent main dans la main, prêts à affronter l'avenir, conscients que, quels que soient les défis qui se présenteraient à eux, ils pourraient toujours compter l'un sur l'autre, et que cela constituait en soi la plus grande des récompenses.